Hello à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Comicsez-vous numéro 31. Et on se retrouve aujourd'hui pour deux choses. Le premier, c'est pour fêter les 60 ans de Spider-Man avec ce super MOOC. On va revenir dessus pour savoir ce qu'il y a dedans et pourquoi l'acheter. Et surtout, est-ce qu'il rend hommage à Spider-Man. Et puis on enchaînera sur le tome 2 de Nightwing dans la série DC Infinite. Je vous avais déjà présenté le tome 1. Est-ce que le tome 2 est dans la continuité? Est-ce que c'est toujours aussi bon? Eh bien, on va le voir tout de suite. C'est Comicsez-vous. À tout de suite. Comme vous le savez, c'est les 60 ans de Spider-Man. Qui dit 60 ans, dit événement exceptionnel, donc bien évidemment chez Marvel, en VO, il y a pas mal de choses qui sont sorties, et en France, on nous a sorti un très bon MOOC. Donc ce MOOC a pour but de retracer toute l'histoire de Spider-Man, de sa création et de sa première apparition dans Amazing Fantasy numéro 15 en août 62, jusqu'au dernier récit paru, avec la reprise de toutes les histoires. Alors, pourquoi ce MOOC se détache-t-il et comment rend-il hommage au personnage? Déjà, on va reprendre décennie par décennie le personnage de Spider-Man, les histoires qui ont été créées par les plus grands auteurs, bien évidemment Stan Lee et Steve Ditko, les auteurs et dessinateurs créateurs de Spider-Man, comment a été créé Spider-Man, comment le nom par exemple de Spider-Man a été créé, et ensuite on aura bien évidemment les autres grands dessinateurs comme Romita Senior, voire son fils Romita Junior bien évidemment, ou autres grands scénaristes des plus anciens aux plus récents, comme Dan Slott, comme Brian M. Bendis, et comment ne pas citer Todd McFarlane. Voilà, un petit détour de tous les grands noms de Spider-Man. Ils sont présents à l'intérieur, et il y a surtout, comment dire, une biographie de tous ces auteurs pour en apprendre un peu plus, et je trouvais que c'était pas mal foutu. Après, quand on va un peu plus dans le détail, donc comme je vous l'ai dit, c'est fait décennie par décennie. Durant ces décennies, on va nous expliquer comment le personnage de Spider-Man va évoluer, comment certains personnages vont rentrer dans les histoires, par exemple comment apparaît Mary Jane Watson, comment le Bouffon Vert va apparaître dans les premiers épisodes, comment par exemple Todd McFarlane a pu comment dire, dynamiser le personnage avec son dessin. Donc voilà, ce sont tout un tas de choses, et ce que je trouvais intéressant, c'est comment est construit ce MOOC, et notamment à la fin de chaque décennie, on va retrouver les couvertures importantes. Donc là, je vous montre celle des années 60, avec, comment dire, un petit résumé de chaque épisode. Ce sont des couvertures cultes que vous avez déjà vues, soit parce qu'elles étaient affichées quelque part, soit parce que ce sont des numéros un peu iconiques, comme l'Amazing Spider-Man numéro 50, quand Spider-Man décide de raccrocher le costume et de redevenir Peter Parker, ou bien évidemment le premier Amazing, le Amazing Fantasy, pardon, ou le Spider-Man numéro 300 par exemple, pour ne citer que. Donc tout ça est très bien fait, très bien amené, l'écriture des auteurs qui nous racontent l'histoire est très bien faite, on est tout de suite pris dedans. Moi j'arrivais pas à m'arrêter de lire, et ça permet d'apporter aussi des informations qui pourraient vous manquer si vous vous êtes lancé récemment dans Spider-Man, ou si vous allez vous lancer dans Spider-Man. Ça peut être une première porte d'entrée pour comprendre l'histoire du personnage, comment il a réussi à évoluer au cours des décennies, comment également, par le prisme de Spider-Man, les comics ont évolué, puisque Spider-Man est quand même l'un des titres phares depuis les années 60, il ne s'est jamais réellement démodé, et avec lui, il a été l'initiateur de certaines choses, et notamment, par exemple, dans les années 70, où on a commencé à parler beaucoup plus sociopolitique et à émettre beaucoup plus d'idées, le comics devenant un outil pour faire passer des messages, notamment dans les années 70, et puis même après. Donc on suit cette évolution via le prisme de Spider-Man, ce que je trouve très intéressant et très enrichissant pour le lecteur. Ce que je trouvais aussi intéressant, c'était de combler certains vides. Par exemple, moi j'ai des vides sur Spider-Man parce que je me suis mis pas il y a si longtemps que ça. Et notamment, par exemple, dans les années 2010, je comprenais rien entre les différents runs,
et ça m'a permis de remettre là aussi des idées en place, donc si vous êtes un peu aussi perdu, ça peut être une bonne idée. Au final, ce MOOC est une très bonne surprise. Que vous soyez fan inconditionnel de Spider-Man ou que vous soyez un novice en la matière, ce MOOC répondra à toutes vos attentes, même sur l'industrie du comics de manière générale. C'est vraiment un titre rafraîchissant et un format qui devrait plutôt être réédité avec d'autres personnages. En tout cas, c'est là encore une bonne surprise que je vous conseille d'aller lire. Le deuxième tome que je voulais vous présenter, Nightwing tome 2 dans la collection DC Infinite, c'est sorti le 28 septembre. Le tome 1, je vous l'avais présenté. Si vous voulez le revoir ou si vous l'avez pas vu, c'est juste là. Et donc dans ce tome 2, on poursuit la continuité. Tom Taylor au scénario va continuer sur le fait de dire que Dick Grayson veut aider Blüdhaven, donc maintenant il est plus à Gotham mais à Blüdhaven, il veut aider Blüdhaven par les moyens financiers en étant autre chose que Nightwing et en montrant son visage public, mais son visage public justement va être attaqué par le grand méchant qui est Blockbuster et qui va lui mettre des bâtons dans les roues. Pour s'en sortir, Dick Grayson va avoir l'aide bien évidemment de Barbara Gordon. Je vous laisse revoir pour ceux qui n'ont pas lu le tome 1 comment ils en arrivent à être aussi proche, et puis surtout de ses autres amis, que ça soit le nouveau Superman, Wally West, ou même un autre Robin, et ça c'est plutôt dans l'annual. On est toujours sur du très bon parce que Tom Taylor poursuit et signe dans la psychologie de Dick Grayson. On sent un Dick Grayson qui a envie de protéger tout le monde, mais d'une manière totalement différente de ce qu'il a pu faire auparavant et surtout de comment il le faisait avec Batman. Je trouve que les doubles entités entre Nightwing et Dick Grayson sont très bien traitées et on arrive à voir un Dick Grayson qui arrive à gérer justement ces doubles identités même s'il est menacé. Les combats sont très dynamiques. Alors ils sont très dynamiques dans le scénario mais surtout par le dessin. Le dessin de Bruno Redondo c'était déjà une petite perle sur le tome 1. Là on sent qu'il a encore plus pris de l'aisance dans son dessin, et il y a un numéro qui est juste magnifique, avec une prise de risque au dessin qui a été notamment récompensée par une nomination au Eisner Award, ce qui n'est pas rien. Je vais vous montrer quelques photos parce que je trouvais que le parti pris est génial, et ça rend l'action d'autant plus dynamique, d'autant plus suivi, et ce numéro on le dévore. Vraiment c'est, alors que je vous dise pas de bêtises pour ceux qui voudraient l'avoir notamment en VO, c'est le numéro 87, donc ça c'est un très bon numéro, et puis la suite c'est mené tambour battant. Alors c'est toujours Bruno Redondo au dessin, sauf sur l'annual, mais et sur un ou deux numéros, mais Bruno Redondo fait un travail magnifique, ce qui rend justement l'histoire encore plus agréable, et avec un style qui parfois oscille entre du moderne et des fois avec des certains pointillés comme on pouvait le voir dans d'anciens comics. Donc je trouve que c'est très habile de sa part. C'est toujours aussi inventif, même après quand vous poursuivez l'histoire, il n'y a pas que ce premier numéro, il y en a d'autres où vraiment il joue avec les cases, il déstructure un peu tout ça pour ne servir que l'action et seulement l'action. Et ça, il le fait à merveille. Tom Taylor arrive à faire un récit où Dick Grayson est vraiment le personnage central, et à chaque fois qu'on va avoir un personnage secondaire, que ça soit Wally West, que ça soit le Superman, c'est toujours relié à des choses du passé. On sent que Dick Grayson arrive dans ce récit à être en équilibre avec son passé, et en même temps en se projetant dans le futur. Il y a vraiment une espèce de temporalité comme ça, je sais pas comment très bien vous l'expliquer, mais il faut vraiment l'avoir lu pour essayer de comprendre. Moi c'est ça qui m'avait également choqué, et l'apport de chaque personnage n'est pas dénué de sens, c'est-à-dire qu'on va pas mettre juste Superman pour dire on va mettre Superman et ça va faire un numéro spectaculaire. Non, il vient pour l'aider, et il vient pour lui apporter quelque chose dans sa quête psychologique, mais aussi dans sa quête de sauver et d'être le gardien de Blüdhaven. Donc tout a un intérêt, chaque personnage est placé pour un intérêt, et ça je pense que Tom Taylor l'a bien compris, et ils se sont bien à l'aise sur ce récit, et ça se sent, parce qu'il n'y a pas de temps mort, vraiment on le lit du début jusqu'à la fin sans s'arrêter, on a envie de savoir la suite, et là vous voyez, là je suis arrivé à la fin, et j'ai envie vraiment d'avoir le tome 3, et de voir comment Dick Grayson évolue, parce qu'on s'attache réellement au personnage. Il a des côtés très très attachants,
Et là aussi, c'est ce couple qui fonctionne très bien entre Redondo et Taylor, qui nous livre, là encore, un récit qui va être dans les incontournables. Ce Nightwing tome 2, il est donc dans la continuité du premier tome, avec les points forts du premier tome, et avec une histoire qui va même, je trouve, crescendo, à tel point qu'on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Et même la New Hall, qui n'a rien à voir avec l'histoire principale, qui est écrite par Tom Taylor, donc non dessinée par Redondo, elle aussi, elle apporte quelque chose sur le personnage. Alors, pas directement que sur lui, je vous laisserai le découvrir là aussi, mais Tom Taylor se sent à l'aise sur le personnage, et c'est ce qui fait qu'on est face à un récit qu'il faut lire en ce moment, et c'est peut-être l'une des petites pépites, voire même la pépite, en ce moment chez DC Comics, donc je vous le recommande fortement. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ces deux tomes vous plairont, que vous irez les lire, que ce soit le Marvel ou celui de la distinguée concurrence. De nouvelles choses arrivent, il y a vraiment pas mal de choses là, qui sortent entre septembre et octobre. Dites-moi d'ailleurs ce que vous lisez en ce moment, ça peut être sympa. Et puis bah toujours, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, ça me fait vraiment plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Et puis, vous avez surtout toujours des très bons commentaires, c'est très sympa. Donc voilà, je vous remercie énormément. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine en fait. Allez, portez-vous bien.